Si tu lis ces lignes, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas de ceux qui cherchent à être applaudis pour exister. Tu n'es pas de ceux qui quémandent un regard pour se sentir vivant. Tu fais partie de cette minorité silencieuse qui avance sans bruit, qui construit sans témoin, qui se relève sans témoin. Le monde ne te comprend pas, et il n'a pas besoin de te comprendre. Car tu appartiens à une catégorie d'hommes que rien ne peut briser. Les solitaires lucides, les bâtisseurs invisibles, les esprits indomptables. Ce texte n'est pas une motivation passagère. C'est une révélation. Un sigma ne perd jamais. Il progresse ou il s'instruit. Et cette manière de percevoir la vie est ce qui sépare les hommes fragiles des hommes inarrêtables. Depuis l'enfance, on t'a appris à craindre l'échec comme une menace. On t'a répété qu'il fallait éviter la chute, contourner la difficulté, rester dans les limites du raisonnable. Mais cette vision n'a jamais été la tienne. L'échec n'est pas une réalité. C'est un concept fabriqué pour maintenir les masses dans la prudence, la peur et la dépendance. Un sigma ne se laisse pas hypnotiser par cette illusion. Il sait que chaque tentative qui ne mène pas au résultat attendu n'est pas une défaite, mais une information brute, un fragment de vérité qui affine sa trajectoire. Quand un projet s'effondre, l'homme ordinaire se lamente. Le sigma, lui, dissèque. Il observe les mécanismes, identifie les failles, comprend les dynamiques. Il ne se demande pas « Pourquoi moi ?» Il se demande « Qu'est-ce que cela révèle ?» Quand une personne le trahit, il ne s'effondre pas. Il enregistre. Il ajuste son cercle. Il renforce ses frontières. Chaque chute devient une cartographie plus précise de la réalité. Chaque erreur devient une boussole plus fine. Le monde croit qu'il a échoué. Lui sait qu'il vient d'éliminer un chemin inutile. Et cette lucidité est une victoire en soi. La majorité fuit la douleur comme on fuit un prédateur. Ils cherchent le confort, la distraction, l'anesthésie permanente. Ils veulent une vie douce, sans résistance, sans tension. Et c'est précisément pour cela qu'ils stagnent. Le sigma ne glorifie pas la souffrance, mais il la respecte. Il sait qu'elle est un miroir sans filtre. Elle révèle ses fragilités, ses angles morts, ses illusions. Elle lui montre ce qu'il doit renforcer, ce qu'il doit abandonner, ce qu'il doit transcender. La douleur n'est pas son ennemi, c'est son forgeron. Une rupture, une humiliation, une déception, une injustice. L'homme ordinaire s'effondre. Le sigma se reconstruit. La douleur devient un carburant brut. Elle alimente son entraînement, elle intensifie sa discipline, elle aiguise sa vision, elle solidifie son identité. Chaque brûlure devient une couche supplémentaire d'armure. L'homme ordinaire annonce ses projets avant même de les commencer. Il cherche l'approbation, les encouragements, les applaudissements. Il veut être vu en train de vouloir, plutôt qu'être vu en train d'accomplir. Mais cette exposition le fragilise. Chaque regard devient un jugement potentiel. Chaque attente devient une pression. Chaque commentaire devient un frein. Le sigma agit différemment. Il ne parle pas. Il construit. Il ne promet pas. Il exécute. Il sait que les mots dispersent l'énergie. Il sait que la reconnaissance prématurée affaiblit la détermination. Il sait que les projets grandissent mieux dans le silence que sous les projecteurs. L'homme ordinaire veut être applaudi avant d'avoir commencé. Le sigma veut être transformé avant d'être vu. Il ne cherche pas la validation. Il cherche la maîtrise. La société considère la solitude comme un manque. Le sigma la considère comme un espace. Un espace pour penser, créer, observer, se renforcer. Le sigma ne dépend pas des autres pour exister. Il ne dépend pas de leurs opinions, de leurs encouragements, de leurs compliments. Il avance parce que sa direction est claire, pas parce qu'on le regarde. Les grandes transformations ne se font jamais en public. Elles se font dans les heures où personne ne regarde, dans les nuits où tout le monde dort, dans les moments où l'on pourrait abandonner, mais où l'on continue. Un sigma ne reste jamais figé. Il évolue, il mute, il s'adapte. Chaque expérience le transforme.
Chaque épreuve le redéfinit. Il sait que la liberté se construit par la rigueur, que la puissance se construit par la répétition, que la maîtrise se construit par la constance. Un homme qui a appris de chaque chute, qui a utilisé chaque douleur, qui a construit dans le silence, qui a avancé dans la solitude. Cet homme-là ne peut plus être brisé. Le monde moderne a transformé la parole en distraction. Les hommes parlent de leurs projets comme s'ils les avaient déjà accomplis. Ils confondent l'annonce avec l'action, l'intention avec la réalisation. Ils se donnent l'illusion d'avancer simplement parce qu'ils ont exprimé ce qu'ils rêvent de faire. Le Sigma, lui, connaît la vérité. Chaque mot prononcé avant l'heure affaiblit l'œuvre à venir. Il ne gaspille pas son énergie dans des déclarations inutiles. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à rassurer. Il ne cherche pas à être compris. Il concentre tout ce qu'il possède, sa volonté, sa vision, sa force, dans l'exécution. Il laisse ses résultats parler à sa place, car il sait que le silence est une arme et que la surprise est un avantage stratégique. Les hommes les plus influents de l'histoire n'ont jamais annoncé leur ascension. Ils ont émergé soudainement, avec des accomplissements si massifs que le monde n'a eu d'autre choix que de les reconnaître. Le Sigma suit la même logique. Il baisse la tête, il travaille, il avance. Et lorsqu'il relève enfin le regard, ce n'est pas pour demander l'approbation, mais pour constater que les autres sont déjà loin derrière. Le système éducatif n'a jamais été conçu pour créer des esprits libres. Il forme des exécutants, des individus qui attendent qu'on leur dise quoi faire, quand parler, comment penser. Il récompense la conformité, pas la créativité. Il valorise la mémorisation, pas la compréhension. Le Sigma ne rejette pas ce système par rébellion, mais par lucidité. Il sait que les véritables connaissances ne se trouvent pas dans les programmes officiels, mais dans les zones que la majorité ignore. Les livres oubliés, les expériences risquées, les conversations avec ceux qui ont vécu, échoué, recommencé. Il apprend par immersion, par curiosité, par nécessité. Il lit quand les autres s'endorment. Il étudie quand les autres se distraient. Il pratique quand les autres théorisent. Les génies de l'histoire n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission d'apprendre. Ils ont exploré, disséqué, expérimenté, observé. Ils ont construit leur propre méthode, leur propre rythme, leur propre univers intellectuel. Le Sigma suit cette tradition. Il ne demande pas un maître, il devient son propre maître. Il ne cherche pas un guide, il devient son propre guide. Le savoir est partout. La question est simple. Es-tu prêt à faire le travail que les autres évitent pour atteindre ce que les autres désirent? Le monde admire le talent parce qu'il est spectaculaire. Il fascine, il impressionne, il attire. Mais le talent n'est qu'une étincelle. Sans discipline, il s'éteint aussi vite qu'il est apparu. La discipline, elle, est un feu continu. Elle brûle lentement, méthodiquement, inlassablement. Elle transforme l'ordinaire en exceptionnel, le médiocre en remarquable, le discret en incontournable. Le Sigma ne compte jamais sur ses facilités naturelles. Il compte sur sa capacité à répéter, à persévérer, à maintenir le cap même lorsque la motivation disparaît. Il se lève quand il est fatigué. Il s'entraîne quand il n'en a pas envie. Il travaille quand personne ne le regarde. Il avance parce que c'est sa nature, pas parce qu'il se sent inspiré. La discipline est un choix quotidien. Un choix qui, répété des milliers de fois, finit par créer une différence impossible à rattraper. Le talent fait rêver. La discipline fait régner. Chaque homme traverse des moments où tout s'effondre. Un projet qui échoue, une relation qui se brise, une opportunité qui disparaît. L'homme ordinaire vit ces instants comme des tragédies. Il se noie dans l'émotion, cherche des coupables, se raconte que le destin est contre lui. Le Sigma adopte une approche radicalement différente. Il analyse, il décortique, il documente. Il transforme chaque défaite en un rapport d'observation. Il identifie les signaux ignorés, les décisions mal calibrées, les illusions entretenues.
il extrait de chaque erreur une information exploitable. Les maîtres du jeu, qu'il s'agisse d'échecs, d'entrepreneuriat ou de stratégie, savent que la victoire ne révèle rien. C'est la défaite qui enseigne. C'est la défaite qui montre les failles. C'est la défaite qui indique la prochaine étape. Le Sigma ne tombe jamais deux fois pour la même raison. Parce qu'il ne se contente pas de survivre à la chute. Il la dissèque, il la comprend, il la transcende. L'homme qui possède les données possède l'avenir. Il existe un moment où tout semble perdu. Le corps veut s'arrêter. L'esprit veut renoncer. L'entourage conseille de lâcher prise. La voix intérieure murmure que le combat est terminé. C'est à cet instant précis que se révèle la différence entre un homme ordinaire et un Sigma. Le Sigma ressent la fatigue, la douleur, le doute, mais il ne s'identifie pas à eux. Il continue. Il avance. Il persiste. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a compris une vérité fondamentale. L'abandon est définitif, la difficulté est temporaire. Chaque pas supplémentaire, même minuscule, même tremblant, même douloureux, est une victoire contre la version de lui-même qui voulait renoncer. L'esprit qui refuse d'abandonner devient une force que rien ne peut arrêter. Une force qui traverse les tempêtes. Une force qui dépasse les limites. Une force qui finit toujours par atteindre sa destination. La véritable nature d'un Sigma ne se révèle jamais dans les moments de facilité. Elle apparaît lorsque tout semble s'effondrer, lorsque le corps supplie d'arrêter, lorsque l'esprit vacille, lorsque la fatigue devient une seconde peau. C'est précisément dans cet instant critique, celui où la majorité renonce, que le Sigma se distingue. La force mentale n'est pas l'absence de doute. C'est la capacité d'avancer malgré le doute. La bravoure n'est pas l'absence de peur. C'est la décision consciente de ne pas laisser la peur prendre le contrôle. L'histoire regorge d'hommes qui ont abandonné à quelques centimètres de leur victoire. Un explorateur, après des mois de travail acharné, a renoncé juste avant de toucher son objectif. Un autre a repris son chantier, creusé un peu plus loin et découvert une richesse colossale. La frontière entre la réussite et l'abandon est souvent ridiculement mince. Quelques pas, quelques heures, quelques efforts supplémentaires. Le Sigma connaît cette vérité. Il sait que la vie teste la détermination avant de révéler la récompense. Il sait que la fatigue n'est qu'un filtre destiné à éliminer les faibles. Il sait que la douleur n'est qu'un passage obligé vers la maîtrise. Alors il continue. Il avance. Il persiste. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il refuse d'envisager l'abandon comme une option. Pour lui, la route ne s'arrête jamais tant qu'il reste un souffle, un mouvement, une possibilité. Le Sigma ne gagne pas parce qu'il est le plus fort. Il gagne parce qu'il est le dernier à rester debout. La solitude effraie la plupart des hommes. Ils la fuient comme une ombre menaçante. Ils remplissent leur journée de conversations inutiles, de distractions permanentes, de relations superficielles, simplement pour éviter de se retrouver face à eux-mêmes. Mais cette fuite les condamne à la stagnation. Le Sigma, lui, comprend que la solitude n'est pas un vide. C'est un terrain fertile. C'est dans le silence que les idées les plus profondes émergent. C'est dans l'isolement que les plans les plus précis se dessinent. C'est dans l'absence de bruit que la vision devient nette. Les grands stratèges de l'histoire n'étaient pas entourés de foule. Ils passaient des heures seuls, à anticiper, à calculer, à imaginer ce que les autres ne voyaient même pas. Ils vivaient plusieurs coups d'avance, pendant que le reste du monde se contentait de réagir. La solitude est un miroir brutal. Elle révèle tes forces véritables, celles que tu n'as pas besoin d'exhiber. Elle expose tes faiblesses réelles, celles que tu ne peux plus masquer. Elle t'oblige à te confronter à toi-même sans filtre, sans excuse, sans échappatoire. Pour le Sigma, cet espace n'est pas une punition. C'est un laboratoire, un sanctuaire, un atelier intérieur où il se reconstruit, se renforce, se réinvente. Chaque période de solitude est une mue. Chaque silence est une préparation. Chaque retrait est une montée en puissance.
Et lorsqu'il revient dans le monde, il n'est jamais le même homme. Il revient plus clair, plus affûté, plus dangereux. Il revient avec une vision que les autres ne peuvent ni comprendre ni rattraper. Le Sigma ne joue pas selon les règles du monde. Il ne pense pas en termes de victoire ou de défaite, de réussite ou d'échec, de gain ou de perte. Il a remplacé cette vision primitive par quelque chose de plus vaste, de plus mature, de plus indestructible. La progression. Pour lui, tout est progression. Chaque événement, chaque revers, chaque triomphe, chaque erreur. Quand il avance, c'est une progression visible. Le monde peut la constater, la mesurer, l'envier. Mais lorsque la vie le frappe, lorsque quelque chose s'effondre, lorsque tout semble perdu, il ne voit pas une défaite. Il voit une progression invisible, une progression souterraine, silencieuse, profonde. Une progression qui prépare la prochaine ascension avec une précision chirurgicale. Quand le Sigma perd de l'argent, il ne s'effondre pas. Il ne se plaint pas. Il ne cherche pas un coupable. Il s'assoit dans le silence et il étudie. Il apprend comment fonctionne réellement le jeu économique. Pas la version aseptisée enseignée dans les écoles, mais la version brute, celle du risque maîtrisé, de la patience stratégique, de la vision long terme. Chaque euro perdu devient une leçon qui en vaut 1000. Chaque erreur financière devient un chapitre de sagesse. Et lorsqu'il réinvestit, il le fait avec une lucidité que seule la perte pouvait lui offrir. Quand une relation s'effondre, le Sigma ne s'accroche pas au passé. Il ne s'enferme pas dans la nostalgie. Il ne se détruit pas dans l'obsession. Il prend du recul. Il analyse. Il observe ses propres comportements avec une honnêteté brutale. Il identifie ce qu'il a toléré par faiblesse. Il identifie ce qu'il a ignoré par naïveté. Il identifie ce qu'il ne permettra plus jamais. La rupture ne l'a pas brisé. Elle l'a affiné. Elle a redéfini ses standards. Elle a renforcé son identité. La prochaine personne qui croisera sa route rencontrera un homme plus conscient, plus stable, plus exigeant. Un homme qui ne se perd plus pour plaire. Quand le Sigma réalise qu'il a gaspillé des mois ou des années dans une direction stérile, il ne s'enfonce pas dans le regret. Le regret est un poison qu'il refuse d'ingérer. Il comprend quelque chose de fondamental. Le temps est la seule ressource qui ne revient jamais. À partir de ce moment, chaque minute devient un investissement. Chaque heure devient un choix stratégique. Chaque journée devient un pas vers la version de lui-même qu'il veut incarner. Il ne perd plus son temps. Il le sculpte. Quand le Sigma traverse une période de doute, lorsqu'il se demande s'il est vraiment capable, s'il est vraiment légitime, il découvre une vérité essentielle. La confiance véritable ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas des compliments. Elle ne vient pas des résultats. Elle ne vient pas du regard des autres. Elle vient de l'intérieur. Elle se construit dans les moments sombres. Elle se forge dans les nuits où personne ne croit en toi. Elle se solidifie dans les instants où tu continues malgré la peur. Cette confiance silencieuse, cette certitude calme, cette stabilité intérieure, c'est la signature du Sigma. Marche seul s'il le faut. Avance dans l'ombre s'il le faut. Porte ta douleur en silence s'il le faut. Car tu connais déjà la fin de cette histoire. Elle se termine avec toi debout. Toujours debout. Plus solide que les tempêtes que tu as traversées. Plus lucide que les illusions que tu as détruites. Plus redoutable que tout ce que tu as été auparavant. Et la prochaine fois que la vie te frappera, la prochaine fois que tu tomberas, la prochaine fois que le monde entier te murmurera que tout est terminé, souris. Un sourire discret, presque imperceptible. Le sourire de celui qui sait. Tu n'es pas en train de perdre. Tu n'as jamais perdu. Tu es en train de devenir inarrêtable. Un Sigma ne connaît pas la défaite. Il ne connaît que deux états, la victoire ou l'apprentissage. Et toi, tu viens d'intégrer la seule vérité qui sépare les hommes ordinaires des hommes indestructibles. La défaite n'existe pas.
Elle n'a jamais existé. Ce que les autres appellent échec n'est qu'une leçon déguisée en douleur. Chaque nuit où tu as douté de toi, chaque moment où tu as eu l'impression de reculer, chaque fois où tu as senti le poids du monde sur tes épaules, tout cela t'a construit, pierre après pierre, cicatrice après cicatrice, silence après silence. Regarde-toi maintenant. Tu es encore là, plus stable qu'avant, plus calme qu'avant, plus dangereux qu'avant. Ne laisse jamais personne te dire que tu as perdu. Tu n'as jamais perdu. Tu étais en train d'apprendre. Et un homme qui apprend à chaque chute devient une force que rien ne peut arrêter. Ni les circonstances, ni les autres, ni même le destin. Si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, si tu sens cette braise intérieure qui refuse de s'éteindre, alors garde ce feu. Protège-le. Entretiens-le. Parce qu'il te rappelle une chose essentielle. Tu es bâti différemment. Continue ta route. Continue ta discipline. Continue ton ascension silencieuse. Le monde ne comprendra peut-être jamais comment tu fais, mais il finira par s'incliner devant ce que tu es devenu. Marche seul et gagne en silence. Il existe dans la vie d'un homme un moment que personne ne voit venir. Un moment où quelque chose se déplace en silence, comme une plaque tectonique qui glisse sous la surface. Rien ne s'effondre extérieurement, mais intérieurement, tout se réorganise. Ce moment, l'homme Sigma le connaît bien. Pendant des années, il a porté des responsabilités que personne ne lui a demandées explicitement, mais que tout le monde attendait de lui. Il a encaissé, observé, analysé, supporté. Il a été le pilier silencieux, la présence stable, la force tranquille. Puis un jour, sans bruit, sans drame, sans explosion, il atteint sa limite. Et quand un homme Sigma atteint sa limite, ce n'est pas une chute, c'est une métamorphose. Le premier signe n'est pas visible pour les autres. C'est un changement intérieur, subtil, presque imperceptible. L'homme Sigma cesse de parler. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il a compris que ses mots n'ont plus de sens dans un environnement qui ne veut pas entendre. Pendant longtemps, il a tenté d'expliquer sa vision. Il a offert des solutions, partagé des perspectives, proposé des chemins plus efficaces. Il a donné de son énergie, de son intelligence, de sa patience. Mais il finit par comprendre une vérité simple. La majorité ne cherche pas la vérité, elle cherche la validation. Alors il se tait. Ce silence n'est pas un retrait, c'est une stratégie, une manière de préserver son énergie, de recentrer sa puissance, de se détacher du bruit inutile. Ce silence dérange. Les gens sentent qu'il n'est plus là comme avant. Ils sentent que quelque chose se prépare, sans savoir quoi. Ils ne comprennent pas que ce silence est le début d'un séisme. Pendant des années, l'homme Sigma a accepté des rôles qui ne lui appartenaient pas. Il a été le confident disponible, le soutien inconditionnel, le réparateur de crise, le pilier émotionnel, le médiateur, le responsable par défaut. Il a porté des attentes qu'il n'a jamais validées. Il a accepté des obligations qu'il n'a jamais choisies. Puis un jour, une question surgit en lui. Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Cette question est une bombe. Elle détruit des années de conditionnement social. Il commence à dire non. Pas avec agressivité, avec calme, avec certitude. Il refuse les demandes injustes. Il coupe les relations unilatérales. Il se retire des dynamiques toxiques. Il cesse de se sacrifier pour des gens qui ne feraient jamais la même chose pour lui. Ce retrait crée un chaos autour de lui. Les gens qui profitaient de sa disponibilité paniquent. Ils tentent de le culpabiliser. Ils essaient de le ramener dans l'ancien rôle. Mais il a compris. Les chaînes n'existaient que parce qu'il les portait. Et maintenant qu'il les a déposées, elles ne peuvent plus être remises. Quand il cesse de gaspiller son énergie dans des batailles inutiles, quelque chose d'inattendu se produit.
Une puissance longtemps endormie se réveille. Cette force n'est pas nouvelle. Elle était simplement enfouie sous les compromis, les obligations, les attentes. Il se met à avancer avec une intensité nouvelle. Il retrouve une clarté qu'il avait perdue. Il ressent une énergie qu'il croyait éteinte. Il se met à apprendre plus vite, à agir plus vite, à décider plus vite. Les projets qu'il repoussait deviennent urgents. Les rêves qu'il avait mis de côté reprennent vie. Les opportunités qu'il ne voyait pas apparaissent clairement. Ce n'est pas de la chance, c'est l'effet de l'alignement. Quand un homme cesse de se battre contre lui-même, il devient inarrêtable. Après la rupture et l'éveil, vient la phase la plus mal comprise, le retrait volontaire. Il s'éloigne du bruit. Il coupe les distractions. Il se recentre. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une retraite stratégique. Dans cette solitude, il examine sa vie avec une honnêteté brutale. Ses choix, ses relations, ses ambitions, ses croyances, ses blessures, ses illusions. Il déconstruit ce qui ne lui appartient pas. Il reconstruit ce qui est authentique. Cette période crée un mystère autour de lui. Les autres spéculent. Ils inventent des histoires. Ils projettent leur peur. Pendant qu'il parle, lui bâtit. Et lorsqu'il réapparaît, il n'est plus l'homme qu'il connaissait. L'une des armes les plus puissantes qu'il développe est l'indifférence choisie. Ce n'est pas de l'apathie. Ce n'est pas du mépris. C'est la maîtrise de son attention. Il cesse de réagir aux provocations. Il ne répond plus aux critiques inutiles. Il ne cherche plus à convaincre ceux qui refusent d'écouter. Cette indifférence désarme les manipulateurs, les narcissiques, les provocateurs. Privés de réaction, ils perdent leur pouvoir. Lui, au contraire, devient plus stable, plus calme, plus focalisé. Il investit son énergie uniquement là où elle produit un impact réel. Dans un monde où tout le monde veut votre attention, l'indifférence est un super pouvoir. Quand il change, les autres ne voient pas une évolution. Ils voient une menace. Sa progression met en lumière leur stagnation. Son courage révèle leur peur. Son indépendance expose leur dépendance. Certains tenteront de le ramener en arrière. D'autres s'éloigneront d'eux-mêmes. Et quelques-uns, rares, s'inspireront de lui. Mais lui ne s'arrête plus. Il avance avec une détermination tranquille. Il n'a plus besoin d'être compris. Il n'a plus besoin d'être validé. Il est devenu son propre centre de gravité. La renaissance n'est pas un retour. C'est une ascension. L'homme Sigma qui renaît n'est pas une version améliorée de l'ancien. C'est une version entièrement nouvelle. Son regard est plus profond. Ses mots sont plus rares mais plus tranchants. Sa présence est plus dense, plus magnétique. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne tolère plus. Il choisit ses relations avec précision. Il construit sa vie avec intention. Il ne cherche plus sa place dans le monde. Il crée la sienne. Il ne se compare plus. Il ne se justifie plus. Il ne s'excuse plus d'être lui-même. Il est en paix. Et cette paix est sa véritable puissance. Quand un homme Sigma se fatigue, ce n'est jamais une fin. C'est l'annonce d'une transformation profonde. Ce moment marque la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle version de lui-même. Plus lucide, plus libre, plus aligné. Il ne revient pas pour jouer selon les règles des autres. Il revient pour écrire les siennes. Et si vous vous reconnaissez dans ce parcours, alors vous êtes déjà en train de renaître. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as compris quelque chose que la majorité des hommes ne comprendra jamais. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour exister. Tu n'as pas besoin d'être remarqué pour être réel. Ta simple présence suffit à déstabiliser ceux qui ont bâti leur identité sur l'opinion des autres. Aujourd'hui, je vais te raconter une scène authentique. Une scène où un homme Sigma, sans hausser le ton, sans provoquer, sans chercher l'affrontement, a réduit en poussière l'ego d'un soi-disant alpha. Pas par la force, pas par la domination, mais par quelque chose de bien plus puissant.
La maîtrise de soi. Il existe des lieux où les hiérarchies se construisent sans qu'aucune règle ne soit annoncée. Une salle de réunion, un bar bondé, une soirée professionnelle où chacun tente de prouver qu'il mérite d'être vu. Ce soir-là, l'arène était un événement d'affaires. Costumes impeccables, sourires forcés, poignées de main trop fermes. Les hommes se jaugeaient comme des prédateurs qui ne veulent pas se battre, mais qui veulent être reconnus. Il y avait les suiveurs, ceux qui riaient trop fort pour exister. Il y avait les anxieux, ceux qui voulaient être remarqués mais n'osaient pas s'imposer. Et au centre, l'alpha autoproclamé, grand, bruyant, entouré, occupant l'espace comme s'il en était propriétaire. Mais dans chaque arène, il existe un élément que personne ne calcule. L'homme qui ne joue pas le jeu. Celui qui ne cherche ni la lumière ni l'ombre. Celui qui est simplement là, et dont la présence dérange sans qu'on sache pourquoi. Le Sigma est entré sans mise en scène. Pas de groupe autour de lui. Pas de sourire stratégique. Pas de posture étudiée. Il s'est déplacé avec une lenteur contrôlée, une tranquillité qui n'avait rien à voir avec la timidité. C'était la démarche d'un homme qui n'a besoin de convaincre personne. Il a pris un verre, seul, sans chercher un regard, sans sortir son téléphone pour se donner une contenance. Il occupait son propre espace, sans effort, sans tension. Et c'est précisément ce calme qui a attiré les regards. Dans un monde où chacun joue un rôle, celui qui ne joue pas devient immédiatement une énigme. Une énigme attire l'attention. Et l'attention attire la peur chez ceux qui vivent pour être vus. L'alpha de la soirée dominait par le bruit. Il parlait fort, riait fort, gesticulait comme un acteur en quête d'applaudissements. Autour de lui, un cercle de personnes validait chacune de ses phrases. Mais ce que les autres ne voyaient pas, le Sigma l'avait déjà compris. Cet homme régnait sur un trône instable. Son pouvoir dépendait entièrement du regard des autres. Chaque compliment était une béquille. Chaque ricanement était une dose d'oxygène. Un vrai leader n'a pas besoin de rappeler qu'il en est un. Un faux alpha, si. Et ce soir-là, son château de verre allait rencontrer une force qu'il ne pouvait pas anticiper. Le silence d'un homme qui n'a rien à prouver. Il y a eu un instant précis où tout a basculé. Le Sigma a levé les yeux vers l'alpha. Pas pour le défier, pas pour l'évaluer, mais pour comprendre. Ce regard n'était ni admiratif, ni envieux, ni hostile. C'était un regard clinique. Un regard qui voit au-delà des gestes, au-delà des mots, au-delà du spectacle. En quelques secondes, il avait déjà décodé l'homme. La voix trop forte pour masquer la fragilité. Les histoires exagérées pour combler un vide intérieur. Le besoin constant d'être au centre pour éviter de disparaître. Ce regard a duré à peine quelques secondes. Mais il a suffi. L'alpha ne l'a pas vu directement. Il l'a ressenti. Il a senti, pour la première fois de la soirée, qu'un homme dans la salle ne le regardait pas comme une figure à suivre, mais comme un livre ouvert. Et pour un homme dont l'identité dépend du regard des autres, c'est une blessure insupportable. Dans ce genre de soirée, l'issue était inévitable. Un homme qui ne cherche pas à s'intégrer, qui ne se plie pas au code du groupe, devient automatiquement une anomalie. Et pour un alpha fragile, une anomalie est une menace. L'alpha ne pouvait pas ignorer la présence du sigma. Un homme seul, calme, indifférent à la hiérarchie sociale. C'était un affront silencieux à tout ce sur quoi il avait bâti son identité. Alors il a fait ce que font tous ceux qui ont besoin d'être vus pour exister. Il s'est avancé. Pas pour échanger, pas pour accueillir, mais pour imposer. Il a traversé la salle avec son entourage derrière lui, comme un général accompagné de ses soldats. Son groupe n'était pas un groupe, c'était son bouclier émotionnel. Arrivé devant le Sigma, il a lancé une remarque suffisamment forte pour que toute la salle l'entende. Une pique destinée à ridiculiser la solitude, à rappeler que le pouvoir appartient à ceux qui sont entourés. Les rires ont suivi, les regards aussi. La salle attendait une réaction. Gêne, justification, tentative de s'intégrer. C'est ce qui arrive presque toujours.
La pression sociale écrase et l'individu se plie. Mais ce soir-là, l'individu en face de lui n'était pas un homme ordinaire. C'était un sigma, et un sigma ne joue jamais selon les règles écrites par les autres. Le sigma n'a pas répondu immédiatement. Et c'est précisément là que tout a changé. Il a simplement porté son verre à ses lèvres. Calmement. Sans se presser. Comme si la provocation n'était qu'un bruit de fond parmi d'autres. 2 secondes. 3. 5. Le silence s'est installé. Un silence lourd, dense, presque palpable. Mais ce silence ne pesait pas sur le sigma. Il pesait sur tous les autres. Dans une interaction sociale, le silence après une attaque est une arme redoutable. Celui qui parle en premier perd l'avantage. Et l'alpha le savait, même s'il ne pouvait pas l'expliquer. Les sourires autour de lui ont commencé à se figer. Les regards se sont mis à osciller entre les deux hommes. L'atmosphère avait basculé. Sans un mot, le sigma venait de reprendre le contrôle de la scène, simplement en refusant de jouer le rôle qu'on attendait de lui. L'alpha a laissé échapper un rire nerveux, un rire qui trahissait la fissure, un rire qui disait « quelque chose m'échappe ». Et c'est à ce moment-là que le sigma a levé les yeux. Le sigma a fixé l'alpha. Pas avec agressivité, pas avec défi, avec une lucidité glaciale. Puis il a prononcé une phrase courte, posée, parfaitement maîtrisée. Une phrase qui n'était pas une attaque, mais un miroir. Une phrase qui révélait en une seconde ce que l'alpha tentait de cacher depuis des années. Sa dépendance au regard des autres. Cette réponse n'a pas seulement affirmé la force du sigma. Elle a exposé la fragilité de l'alpha. Les visages autour ont changé. Les rires se sont éteints. Les regards se sont détournés de l'alpha pour se poser sur le sigma. Le leader bruyant venait d'être démasqué, non pas par un affrontement, mais par une vérité simple, froide, implacable. Le sigma n'a pas cherché à savourer sa victoire. Il n'a pas souri. Il n'a pas insisté. Il a simplement repris son verre et détourné le regard. Parce qu'un sigma ne s'attarde jamais sur un champ de bataille. Il n'y était jamais vraiment entré. La suite était prévisible pour quiconque comprend la psychologie du pouvoir fragile. L'alpha a tenté de rire. Mais son rire sonnait creux. Il a essayé de relancer une conversation. Mais ses mots manquaient de substance. Son groupe, autrefois soudé autour de lui, s'est dispersé peu à peu. Pas par rébellion, par instinct. Les gens gravitent naturellement autour de la force la plus stable. Et ce soir-là, cette force venait d'un homme seul, appuyé contre un bar, qui n'avait prononcé qu'une seule phrase. L'alpha a fini par quitter la soirée. Sans bruit. Sans au revoir. Avant de partir, il a jeté un dernier regard vers le sigma. Un regard que le sigma n'a même pas remarqué. Parce qu'il ne cherchait pas à être vu. C'est ça, la destruction silencieuse. Pas de violence, pas de cris, pas de spectacle. Juste la vérité, nue, tranchante, impossible à ignorer. La plupart des gens présents ce soir-là sont rentrés chez eux en pensant qu'il ne s'était rien passé. Un échange banal, une remarque, une réponse. Rien d'extraordinaire. Mais toi, Sigma, tu sais que les moments les plus puissants sont souvent invisibles aux yeux de la masse. Les séismes les plus violents commencent toujours sous la surface. Ce qui s'est joué ce soir-là n'était pas un simple échange entre deux hommes. C'était la rencontre entre un pouvoir artificiel et un pouvoir réel. La vidéo montre l'opposition totale entre deux formes de pouvoir. Celui de l'alpha, fragile car dépendant du regard des autres, et celui du sigma, solide car enraciné en lui-même. L'alpha existe grâce à l'attention qu'on lui accorde. Le sigma existe même dans le silence. L'un s'effondre dès que l'audience disparaît. L'autre reste intact parce que sa valeur ne dépend de personne. Leur rencontre révèle une vérité simple. Le pouvoir artificiel s'éteint toujours face au pouvoir authentique. Le sigma ne cherche pas à dominer. Il ne gagne pas en écrasant.
Il gagne en étant lui-même. Et c'est précisément ce qui le rend invincible. La loi Sigma tient en 3 principes. Exister sans permission, avancer sans validation, rester soi-même sans compromis. Dans un monde qui récompense la conformité, le Sigma choisit la liberté intérieure. Et c'est ce choix silencieux qui fait de lui un homme impossible à briser.